Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment trouver un emploi à partir du LinkedIn. Ce séminaire se tournera autour de la création d'un CV authentique, création d'une lettre de motivation authentique, apprentissage de la candidature, création et optimisation du profil LinkedIn, création de contenu, développation du réseau personnel, commentation des posts d'autrui, candidature spontanée, l'entretien d'embauche et enfin nous aurons une partie questions-réponses. Tout cela avec Johanne Enfon, formatrice en recrutement international, visibilité et acquisition de la clientèle sur LinkedIn et au développement de soi. Accordons maintenant la parole à Madame Johanne. Madame Johanne, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Ok. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de me connecter, d'échanger avec vous ce soir sur une thématique qui est plutôt très importante, qui est vraiment les techniques pour retrouver un emploi. Du coup, comme l'a dit Malak, je suis Joanne et j'aide les personnes à pouvoir retrouver un emploi dans leur pays ou à l'international. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 techniques qui vous permettront de pouvoir retrouver un emploi. Donc, je vais faire la présentation et après, nous aurons des questions-réponses. Alors, donc, je vais passer ça. Voilà. Voilà. Alors, la première technique, c'est vraiment, il faut vraiment apprendre à créer un CV. Un CV, c'est quoi? Un CV, c'est vraiment un document qui va parler de vous, qui va parler de ce que vous savez faire, donc de vos compétences. Et les compétences, il y a plusieurs types de compétences. Vous avez des compétences plutôt techniques qui rentrent dans le cadre de votre formation. Vous avez des compétences liées au comportement et qui va vous aider vraiment à pouvoir remplir vos missions en entreprise. Nous les appelons communément les compétences transversales. Vous avez les compétences linguistiques et là, vous devez mettre en valeur vos niveaux d'expertise en langue et les compétences en système d'information. Et là, ça va beaucoup plus être tout ce qui concerne le numérique. Donc, il faut vraiment mettre en avant, valoriser l'ensemble de vos compétences parce que les entreprises vont vous accueillir en stage ou pour des emplois sur la base de ce que vous avez, sur la base de vos compétences. Ensuite, sur le CV, vous devez retracer vraiment le titre. Donc, dès que nous prenons le CV, nous devons voir le titre parce que très souvent sur les CV, on a juste le nom de la personne au début du document. Non, il faut mettre le titre du CV. Le titre du CV, c'est le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Peut-être que vous postulez pour un poste de secrétaire ou un poste de technicien en maintenance. Vous devez mettre ce titre au début du CV pour qu'on puisse savoir clairement pour quel poste vous postulez. Ce n'est pas au recruteur de commencer à se poser des questions pour se dire, ah ben au fait, il postule pour quel poste ou bien elle postule pour quel poste. Non, c'est à vous de le guider et de lui montrer clairement que vous postulez pour un poste donné. C'est pour cela que le titre est très important. Vous devez le mettre en début du CV avant même de mettre votre nom et votre prénom. Ensuite, la photo de profil, elle n'est pas obligatoire, mais dans le domaine professionnel, c'est toujours bien de mettre sa photo professionnelle. Après, si vous ne voulez pas en mettre, vous ne la mettez pas. Mais la photo de profil est plutôt une photo que vous mettez. C'est une photo qui doit être très valorisée. C'est une photo professionnelle. Donc, attention à comment vous la faites et où vous la faites. Ne faites pas vos photos derrière des fleurs, non. Mais prenez le temps d'aller dans un studio au pire pour faire une photo professionnelle, une photo qui va marquer vraiment, qui va montrer qui vous êtes, votre leadership, votre personnalité. Il y a des photos qui sont
faites de façon à ce que vous dégagez quelque chose, vous dégagez une personnalité. Et c'est ce type de photo que nous voulons. Ensuite, vous devez rédiger la partie profil. Le profil, c'est une petite synthèse de qui vous êtes. Donc, le profil va expliquer un peu qui vous êtes, quelles sont vos compétences et ce que vous voulez apporter dans une entreprise. Attention, lorsque vous postulez, ne soyez pas en mode quémandeur d'emploi. Le quémandeur d'emploi, il va tout de suite dire, je suis tant, je suis en master 2, je recherche un emploi, point. Non, ne faites pas cela parce que si vous faites cela, c'est comme si vous êtes en train de quémander un emploi. Mais plutôt, vous devez parler de vos compétences, qu'à parler de 2 ou 3 compétences. Montrer à l'entreprise, montrer aux recruteurs que vous êtes un solutionneur de problèmes, que vous êtes la personne adéquate pour régler le problème que l'entreprise a. Et c'est en cela que l'entreprise se dira que vous avez compris les problèmes de la société et que vous êtes la bonne personne à cause de vos compétences, à cause de la manière dont vous avez compris les problèmes de l'entreprise pour vous donner ce poste-là. Les formations, vous allez citer les formations que vous avez eu à faire et si vous avez fait des certificats, rajoutez-les. Au niveau des formations, commencez toujours par le diplôme le plus élevé vers le diplôme le moins élevé, plus les certificats. Les expériences professionnelles, vous devez tous les lister, mais attention au niveau des expériences professionnelles, ne parlez pas pour parler, non. Listez-les point par point. Faites des tirets ou des points comme je l'ai fait ici. Mettez des points, mettez des tirets s'il vous plaît et expliquez réellement ce que vous avez fait. Ne soyez pas trop général. Parlez, commencez vos expériences par des verbes, les verbes à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif sont très bien parce que ça pousse, ça montre l'action, ça montre que vous êtes dans une action donnée. Par exemple, superviser, gérer, faire accroître. Vous voyez, ce sont des mots. Vous devez démarrer vos missions par ce type de mots pour que le recruteur puisse se projeter avec vous. Et n'hésitez pas à quantifier la mission. Quand je parle de quantification de la mission, qu'est-ce que c'est clairement? Ça veut dire que vous dites, si je prends un exemple, vous avez vendu dans la boutique, dans une boutique pendant les vacances et grâce à vous, il y a eu plusieurs ventes. Vous avez vendu, je ne sais pas, des biscuits pendant les vacances. Donc, vous devez prendre cette expérience et le valoriser. Comment vous le valorisez? Vous prenez étape par étape. Alors, comment vous faites pour valoriser cette expérience? Vous avez dû acheter des marchandises, donc vous mettez bien, vous commencez cette expérience par acheter, par exemple, des biens depuis telle ville vers telle ville. Voilà, donc approvisionnement, d'accord? Donc, c'est de l'approvisionnement, d'accord? Donc, approvisionner, voilà, le stock de biscuits 2 fois par semaine, ça montre que vous êtes dans une action déterminée et c'est bien quantifié et du coup, ça fait projeter vraiment le recruteur. Après, vous pourrez mettre que vous avez fait de la prospection. Donc prospecter des écoles parce que les enfants, les jeunes aiment beaucoup les biscuits, voilà. Prospecter les écoles, les centres de formation pour présenter le produit. Vous voyez, c'est juste un petit job d'été, mais là, vous êtes en train de le valoriser avec des mots, avec des actions bien concrètes, comme si vous étiez le directeur commercial d'une grosse structure. Vous voyez? Donc, c'est très important de valoriser chacune de vos expériences et de les quantifier si possible. Les compétences, donc, comme je vous l'ai dit, elles sont techniques, humaines, linguistiques et systèmes d'information. Donc, vous devez les préciser. Si vous avez fait des missions de volontariat en association, précisez-les. Les centres d'intérêt, c'est vraiment vos battements de cœur. C'est ce que vous aimez faire. Ça peut être du vélo, ça peut être des jeux ludiques, ça peut être du sport. Donc, n'hésitez pas à citer des exemples de centres d'intérêt. Ne mettez pas juste sport. Quel sport pratiquez-vous? Ne mettez pas juste lecture. Quel livre lisez-vous, pardon? Quelle sorte de livre aimez-vous? Cinéma? Quelle sorte de série de films appréciez-vous? N'hésitez pas à rajouter ces détails. Donc, je comptais projeter un CV, mais bon, on va y aller et puis
On va avancer. Donc, ensuite, la lettre de motivation. Dans certains pays, la lettre de motivation est en disparition. Mais là, je ne sais pas si en Arabie, c'est encore... est-ce que Malak, tu peux me confirmer si en Arabie, les gens prennent les lettres de motivation ou pas? En vérité, on ne concentre pas ici dans l'Arabie Saoudite, nous nous concentrons ici, selon la France. Mais il y a Ok, quelques entreprises dans l'Arabie Saoudite qui prennent des lettres de motivation. ok. Ok, super. Donc, la lettre de motivation, il faut qu'elle soit très bien écrite. Qu'est-ce que vous devez mettre dans la lettre de motivation? Dans la lettre de motivation, on ne doit pas sentir que vous êtes en train de quémander un emploi. Dans la lettre de motivation, on ne doit pas sentir que vous êtes là en train de pleurnicher pour un stage, pour un job. Non. Dans la lettre de motivation, on doit se rendre compte que même si vous n'avez pas encore fini votre master, que vous êtes assidu, que vous avez des connaissances, que vous avez fait peut-être des petits jobs pendant les vacances et que vous en avez tiré beaucoup de leçons et que vous pourrez solutionner les problèmes des entreprises. Parce que les entreprises ne cherchent, même en stage, ne cherchent pas des quémandeurs de stage, mais recherchent des jeunes qui vont pouvoir les aider dans la transformation de leur société. Des jeunes dynamiques qui sont capables d'apprendre et qui vont les aider à solutionner les grands défis qu'ils ont en entreprise. Donc, c'est ce que vous devez mettre vraiment en avant. Et pour cela, vous ne devez pas être centré sur vous, mais vous devez être centré sur l'entreprise. Quand je dis centré sur l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Vous devez être centré sur les problèmes de l'entreprise. Lorsque l'entreprise vous dit, ah, je recrute pour un poste, vous devez prendre le temps de lire le poste. Vous devez prendre le temps de relire le poste pour comprendre les missions, pour comprendre les problèmes, pour comprendre la valeur de la société, les missions de la société et pour faire une très bonne lettre. Je prends un exemple. Une société qui est dans le domaine de l'énergie et par exemple, recrute pour un stage dans le domaine de l'énergie renouvelable, d'accord, dans le domaine de l'énergie renouvelable. On va prendre le temps de voir sa valeur. Quelle est la particularité de cette société? Parce que chaque société est unique. Et c'est sur ces points que nous allons rédiger la lettre de motivation. Quels sont les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui dans mon domaine? Je suppose, j'ai suivi une formation je suis en master 1, je suis en finance. Je vais regarder dans le domaine des finances quels sont les problèmes. Et les problèmes sont relayés dans les offres d'emploi. Je vais lire les problèmes et je vais comprendre les problèmes. Et dans ma lettre, je vais m'exprimer de façon à ce que je véhicule dans la tête du recruteur que je suis en master finance, que j'ai des connaissances, que j'ai appris à magasiner plusieurs connaissances et que d'ailleurs, pendant les vacances d'été, j'ai eu à mettre en pratique une partie de ce qui m'a été enseigné. Après, si vous n'avez jamais travaillé, ce n'est pas grave. Misez sur les connaissances que vous avez apprises, misez sur votre caractère, sur votre comportement, misez sur cela pour pouvoir être recruté. Et parlez beaucoup de l'entreprise, ne parlez pas de vous. Ne dites pas je suis, j'ai, je. Parlez aussi de l'entreprise. Démarrez la lettre avec l'entreprise. Parlez d'elle. Dites en quoi vous voulez, pourquoi vous voulez travailler chez elle. Dites-lui que vous avez compris les problèmes qu'elle rencontre. Dites-lui que vous souhaitez l'aider. Dites-lui que vous souhaitez lui apporter des solutions à travers un stage, à travers un emploi. Parlez de l'entreprise, mais ne parlez pas beaucoup de vous. Vous allez parler de vous en deuxième position, mais dans un premier temps, parlez beaucoup de l'entreprise. Voilà. Donc, il faut être centré sur l'entreprise, centré sur les problèmes de l'entreprise, centré sur les compétences que vous pouvez apporter, centré sur les connaissances que vous pouvez apporter, démontrer réellement vos motivations et proposer un rendez-vous. Proposer un rendez-vous pour un échange. Ne soyez pas timide parce qu'il y a des entreprises qui attendent cela. Ah, voilà. Proposez un rendez-vous pour échanger un peu plus en profondeur sur les missions que l'entreprise va vous confier.
Ensuite, la troisième technique, c'est apprendre à candidater. Il faut que vous appreniez à candidater. Pour candidater, qu'est-ce qu'il faut? Il faut envoyer un CV, il faut envoyer la lettre qui a été faite. Et pour cela, il faut envoyer un bon mail. Un mail pas trop long qui va toucher le cœur du recruteur. Qu'est-ce qui touche le cœur de n'importe quel recruteur? Le fait qu'on se mette à la place de l'entreprise et qu'on ne pense pas qu'à soi, qu'on ne pense pas qu'à son stage, qu'on ne pense pas qu'à son emploi, qu'on ne pense pas qu'à son salaire, mais qu'on pense entreprise, qu'on pense partager la vision de l'entreprise, qu'on pense travailler en équipe avec la société pour atteindre leurs objectifs qu'ils ont fixés depuis le début de l'année. C'est ça qui peut toucher une entreprise. Une entreprise recherche des renforts. Une entreprise recherche des personnes qui vont les aider à aller beaucoup plus loin. Donc, misez beaucoup plus sur ça plutôt que de mettre, par exemple, bonjour, je postule, voici mon CV, ma lettre. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Misez beaucoup sur quels sont les objectifs de la société. Je suis là pour vous aider à atteindre cet objectif. Je donnerai de mon temps, de mes connaissances, de mes capacités pour que nous puissions ensemble atteindre cet objectif. Et c'est ce que les entreprises recherchent. Donc, votre mail va consister à appuyer la lettre de motivation et à appuyer votre CV pour qu'on concrétise réellement un contrat avec vous. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre des questions. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y en a un qui s'appelle Chareri Saïd. Le problème de LinkedIn est qu'il utilise l'intelligence artificielle sur la recherche des talents. Il donne toujours les mêmes réponses, bien qu'on postule pour des positions et des sociétés différentes. OK. Et quelle est la question? C'est que non, il dit en général que LinkedIn utilise l'intelligence artificielle, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de question. Ah, OK, il n'y a pas de question. Oui, Ok, LinkedIn. Fahad Salami, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui. J'aimerais demander à notre cher conférencier quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite rechercher un travail sur LinkedIn, genre, comme ça. OK, super. Bah, je vais atterrir sur LinkedIn. D'accord? Je vais atterrir sur LinkedIn du coup. Voilà. Voilà. Je vais atterrir du coup. Voilà. Je vais atterrir du coup sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Donc, LinkedIn, c'est un réseau social qui vous permet d'être visible. Donc, je crée un profil et je deviens visible. La portée de LinkedIn est puissante parce qu'aujourd'hui, nous sommes 750 millions à créer un profil sur LinkedIn. Vous vous imaginez le nombre d'entreprises présentes sur LinkedIn qui vous observent, mais qui ne vous voient pas parce que vous n'êtes pas présent sur le réseau social. Bon, à part Malak, hein, j'ai vu que Malak était présente. Bon, peut-être que d'autres sont présents, OK. Mais le but, c'est d'être présent sur le réseau social. Être présent sur le réseau social ne veut pas dire que je crée un compte et je mets ma photo et je m'arrête là. Non, non. Être présent sur le réseau social LinkedIn veut dire que je mets une photo, j'explique que je suis en Master 1 Finance, j'explique tout ce que nous faisons à l'école, quelques modules, j'explique également ce que je peux apporter, mais je m'exprime. Je m'exprime beaucoup. Je m'exprime pourquoi? Je m'exprime parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes 750 millions et la probabilité qu'un Français me repère, elle est forte. La probabilité qu'un Américain me repère, elle est forte. Là, vous m'avez repéré, mais moi, je ne connais pas du tout l'Arabie saoudite. Vous voyez, nous sommes à plusieurs, moi je suis à Paris, nous sommes à plusieurs kilomètres, mais là, nous sommes en train de faire un live. C'est ça la force
de LinkedIn. Vous pouvez être repéré par n'importe qui sur la planète. Il suffit juste que cette personne a un profil LinkedIn. Et pour cela, vous devez faire ce qu'on appelle une optimisation. Optimiser son profil LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Optimiser son profil LinkedIn, c'est le retravailler du haut jusqu'en bas. Vous devez mettre une bannière. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous devez mettre une bannière. La bannière, c'est le premier élément que nous voyons. Je vais arrêter mon partage pour vous montrer. Comme ça va être plus pratico-pratique. Malak, on finit à quelle heure? Dans 1 heure, c'est ça? J'ai 1 heure? D'1 heure jusqu'à 1h30. Ne vous inquiétez pas. Ah, OK. Donc, tu m'as donné 1 heure, 1h30. Super. Donc, là, je suis sur mon profil LinkedIn. OK? Donc, mon profil LinkedIn ici, c'est quoi? Comme le vôtre, c'est comme une boutique. Et dans cette boutique, il y a plein de produits. Il y a plusieurs valeurs. Et devant la boutique, il y a la boutique, au fait, c'est une vitrine. Et vous savez, lorsqu'on va acheter des chaussures et qu'on marche et qu'on regarde les vitrines, on voit, ah, la paire, elle est jolie. Bon, on va rentrer pour regarder. C'est la même chose. Tout commence par la bannière. Si votre bannière, s'il n'y a pas de bannière, il n'y a rien, on ne va pas forcément, votre profil n'est pas très visible. Pour que vous soyez visible, vous devez travailler votre bannière. Moi, je l'ai travaillé. Vous allez aussi le travailler, mettre une couleur que vous aimez bien, dire qui vous êtes, mettre ici ce que vous apportez. Vous êtes étudiant en Master 1. Qu'est-ce que vous voulez apporter ici? Vous êtes en finance, vous pourrez mettre par exemple accompagner, aider les entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises dans la gestion de leur comptabilité. Ça, c'est un objectif. Et comme cela, les entreprises pourront vous voir et se dire, ah, cette personne, elle aide les entreprises dans leur comptabilité et s'il veut recruter, il peut te recruter. Donc, il faut que vous mettez un why, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte aux personnes, qu'est-ce que j'apporte aux personnes sur LinkedIn. Je dois le mettre sur la bannière, accompagné d'une adresse mail. Vous voyez, j'ai mis ma photo. J'ai mis ma photo. Vous voyez, le fond, il est uni. Il n'y a pas d'arbre derrière moi, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'autres photos derrière moi. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres éléments dans la photo, à part vous. Ensuite, je mets mon nom, j'ai abrégé, je mets mon prénom, j'ai abrégé mon nom. Voilà, voilà, je l'ai abrégé comme ça. Et j'ai mis une ampoule. J'ai mis une ampoule pourquoi? Parce que je veux éclairer les gens dans mon domaine. Je veux être un peu comme une lumière qui éclaire les autres dans le domaine de l'expatriation, de la visibilité. Je veux leur montrer comment on le fait. Ce sont des personnes qui étaient dans l'obscurité et que je veux pouvoir éclairer. Et du coup, je mets une ampoule. Et après, je décris ici ce que je fais. Et ça, vous devez répondre à la question QQP. QQP, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? À qui tu le fais et pourquoi? Donc, pour un étudiant en Master 1, ça va être j'aide les entreprises petites et moyennes dans la gestion de leur comptabilité. Pourquoi? Pour une transparence comptable des états financiers. Point. Donc, QQP. Quoi? À qui est-ce que? À qui? Dans quel type d'entreprise veux-tu travailler? À qui? Ça peut être les banques. Donc, il faut le préciser ici. Et pourquoi? Tu justifies pourquoi tu veux aider les entreprises. Voilà. Et comme ça, on sait qui tu es, on sait ce que tu offres. Ensuite, tu mets tes coordonnées. Au niveau des coordonnées, tu remets tes contacts. Voilà. Et tu descends vers le bas. Il y a une partie qu'on appelle la partie info. Dans la partie info, il faut que tu expliques qui tu es en détail et ce que tu veux apporter aux entreprises petites et moyennes dans le domaine de la finance et de la comptabilité. Et il faut qu'on sente que tu as
suivi tous les modules et que tu es compétent pour pouvoir nous aider. Et après, tu dis par exemple que tu es disponible pour échanger et que vous pouvez prévoir de rendez-vous. Donc là, c'est dans la partie info, on va plus te découvrir en profondeur. Pourquoi tu aimes faire la comptabilité? Pourquoi tu veux aider les entreprises qui sont petites et moyennes? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu veux le faire? On veut le savoir. C'est peut-être parce que papa a été un grand comptable. Du coup, depuis petit, tu as toujours aimé ça et tu t'es inscrit et voilà, aujourd'hui, tu veux aussi être comptable. Ça peut être ça. Ça peut être un professeur en licence 1 qui t'a donné l'envie d'aimer la comptabilité. Raconte-nous d'où est venue la passion pour la comptabilité. Développe-le. En quelques lignes, le but n'est pas de faire trop long. Pour qu'on puisse sentir la passion que tu as pour le domaine. C'est très important sur LinkedIn que vous parlez de vos passions de façon sincère. Parce que LinkedIn, c'est vraiment un réseau de sincérité. C'est un réseau social. C'est un réseau de sincérité. Plus vous êtes sincère, plus vous allez vous en sortir. Moins vous êtes sincère et superficiel, moins vous aurez des résultats. Donc, vous remplissez l'émission. Vous voyez là, j'ai mis des verbes. Je n'ai pas mis des noms, j'ai mis des verbes. Et j'ai mis des tirets pour expliquer ce que je fais. Et vous devez faire ainsi. Et après, vous allez mettre la liste des compétences que vous avez développées. Quelles sont les compétences que vous avez pu développer? Vous allez les lister après avoir parlé de vos missions. Et vous allez le faire juste en bas. À la fin, vous allez parler de vos formations. N'hésitez pas à rajouter en plus des modules que vous avez suivis. Voilà. Donc, le profil LinkedIn, il doit être rempli de A jusqu'à Z. Sinon, on ne vous retrouvera pas. Et chaque jour, des recruteurs cherchent des personnes. Chaque jour, on les appelle les chasseurs de talents. Ils sont là. Leur mission, c'est de guetter les talents, les stagiaires, les alternants, les personnes qui recherchent des emplois. Mais ils ne vous retrouvent pas juste parce que votre profil n'est pas bien référencé. Si vous remplissez bien votre profil, ça veut dire que votre page là, il est bien référencé. C'est comme Google. Au fait, c'est comme les pages Google. Il y a des pages bien référencées, il y a des pages qui ne sont pas bien référencées parce que ce n'est pas vraiment optimisé. Vous devez prendre le temps d'optimiser votre profil pour qu'on vous retrouve facilement. Si je tape finance, je dois pouvoir vous retrouver. Pourquoi? Parce que votre profil est optimisé dans votre domaine. Vous faites partie des personnes qui parlent. Le but, c'est que dans votre domaine, sur la Terre, oui, sur la Terre, en tout cas, sur les représentants de LinkedIn et sur la Terre, vous fassiez partie des personnes qui vous expriment le plus dans votre domaine. C'est ça le but. C'est ça le but. Donc là, je vous ai montré le profil. Et lorsque le profil est montré, c'est bon. Là, maintenant, vous allez commencer à vous exprimer. Le profil est parfait. On peut vous contacter depuis la Belgique. On peut vous contacter depuis la France. On peut vous contacter depuis la Suisse. On peut vous contacter depuis le Canada, depuis l'Arabie, depuis le Liban. Et ça, c'est bien. Maintenant, encore faut-il développer son réseau. Ça, c'est le point 2. Développer son réseau, c'est maintenant bâtir son réseau, aller vers les autres, échanger avec les autres. Je prends un exemple. Toujours l'exemple de Master 1 Finance. Ou bien, est-ce que je peux prendre un exemple d'une personne? Quelle est votre formation actuelle? Donc, ceux qui veulent participer avec Madame Joanne, vous pouvez lever la main. Quelle est Fahad votre Salami, formation? votre passion ou bien votre nation? Votre formation actuelle. Formation. La parole est à vous, Fahad Salami. Allons. Quelle est la formation de Fahad Salami? Je suis étudiant en physique, plus particulièrement électronique, en troisième année. OK.
physique, super. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à développer ton réseau avec les personnes qui sont en physique, avec les physiciens. Dans quel pays? Ça peut être la France, ça peut être la Belgique et autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher les physiciens ici. Donc, je vais aller là et je vais saisir les physiciens. Je vais commencer à les rechercher. Alors, j'ai des étudiants qui sont en doctorat. Ça dépend de ce que tu veux. Si c'est pour retrouver un stage, bah, tu as des professionnels. Donc, je vais cliquer sur physicien et je vais cliquer sur personne. LinkedIn va me retrouver. Je vais retrouver des personnes qui sont des physiciens. Et là, c'est parce que j'ai plus beaucoup de points, mais vous aurez une liste. Par exemple, elle est dans le domaine de la physique nucléaire. Ils sont pleins. Normalement, ils sont beaucoup. Tu vois, il y a 142 000. Il y a 142 000 physiciens. Donc, tu vas te connecter à des professionnels physiciens. Peut-être à des chercheurs physiciens, ils peuvent être un bon réseau pour toi. Et tu vas te connecter également à des recruteurs qui travaillent dans des centres de recherche en physique, par exemple. Et ça, c'est bien, ou des entreprises qui sont focus sur la physique. Et c'est en faisant cela, d'accord, que tu vas pouvoir commencer à développer ton réseau. Le réseau va commencer à grossir. Tu vas faire une demande de connexion. Par exemple, là, elle est physicienne. Donc, je vais prendre le temps d'aller regarder qui elle est. Elle n'a pas mis de photo. Je n'aime pas trop envoyer des demandes aux personnes qui n'ont pas mis de photo. Mais bon, exceptionnellement pour le cas, on va essayer. Donc, elle est au CHU. Donc, c'est un centre hospitalier. Elle est physicienne médicale. Je regarde, je me dis, bon, est-ce que ça correspond à ce que je veux? Parce qu'il y a plusieurs types de physique également. Donc, si c'est bon, je me connecte. Donc, je vais cliquer sur se connecter. Je vais lui envoyer une autre et je vais lui dire bonjour, bonjour Madame Yacine. Voilà, c'est un plaisir pour moi de faire partie de votre réseau. Voilà. Du coup, là, j'envoie la demande et c'est parti. Et en faisant cela, je suis en train de développer mon réseau parce qu'elle, là-bas, elle va accepter ma demande et mon réseau va donc augmenter. Et lorsque mon réseau va donc augmenter, c'est parfait pour moi parce que cette Madame Yacine, elle peut être un tremplin, un relais pour mon recrutement plus tard. Est-ce que ça va? Donc, lorsque j'ai fait cela, je développe mon réseau. J'envoie à peu près 5 demandes chaque jour. Et lorsque j'ai fait ça, je vais maintenant apprendre à écrire. Et là, c'est ce qu'on appelle la création de contenu pour devenir visible. Donc, je vais maintenant apprendre à écrire afin d'être visible. Et c'est là où je vais devoir écrire pour parler de moi, pour parler de mes compétences, pour parler de mes réussites, pour parler de mes échecs, afin que les personnes qui sont dans le domaine de la physique, les chercheurs physiciens, les physiciens nucléaires, les grosses entreprises qui sont spécialisées dans la physique puissent me repérer, me contacter, peu importe mon pays, pour me proposer une opportunité. Et là, je ne parle pas en l'air, je parle des sujets d'actualité. Quand je parle des problèmes. Parce que dans le domaine de la physique, on n'a pas encore fini. Il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des problèmes dans le domaine de la physique. Il y a encore des besoins dans le domaine de la physique. Je prends ces problèmes et je propose des solutions. Chaque jour, je propose des solutions et je les partage sous forme de posts. À force de publier, à un moment donné, au début, j'ai peut-être 1 like, 2 likes, 3 likes, mais à un moment donné, mes efforts vont payer et mes posts vont commencer à être des posts qu'on appelle viraux. 200 personnes like mon post, mes posts commencent à être visibles partout parce que j'ai payé le prix, j'ai publié chaque jour.
du lundi au vendredi ou au moins 3 fois par semaine et j'ai touché du doigt les problèmes des physiciens. J'ai touché du doigt les insuffisances qui existent encore dans le domaine de la physique. J'ai touché du doigt les problèmes que rencontrent les entreprises dans le domaine de la physique. J'ai touché du doigt ces problèmes et j'ai proposé des solutions. Mais encore plus, j'ai parlé de moi. J'ai été sincère. J'ai dit qui j'étais. J'ai dit qui j'étais. J'ai parlé de mes réussites. J'ai parlé de mes échecs en tant que jeune. C'est tout cela qu'on appelle le personal branding. Le personal branding, c'est le fait qu'une personne se mette en ligne, commence à s'exprimer, mais la manière dont il est derrière l'écran, c'est de la même manière qu'il est sur l'écran. Il ne fait pas un double jeu, il est sincère. S'il a échoué le matin 1, il parle, il dit qu'il a échoué, mais qu'il va rebondir. S'il a eu des succès, il dit qu'il a eu des succès et il nous raconte comment il a eu des succès. C'est ça, au fait, le personal branding. C'est être authentique, être soi-même, être sincère. Et avec ça, vous pouvez être recruté depuis les États-Unis. Voilà. Voilà. Et ça, c'est mon rêve. Mon rêve a toujours été de voir des personnes, voilà, par exemple, de l'Arabie, signer des contrats partout, aux États-Unis. Voilà. Ça a été toujours mon rêve. Et j'espère que ça va être le cas pour l'un d'entre vous. Ou bien même en Arabie, signer de très bons contrats. Parce qu'on vous a apprécié tant par votre sincérité. Vous n'êtes pas parfait, mais vous montrez qui vous êtes. C'est ce qu'on aime sur les réseaux sociaux. Vous montrez qui vous êtes. Vous ne faites pas un double jeu. Vous parlez de vos compétences comme vous le pouvez. C'est ce qu'on aime. Et à force de le faire, on va vous contacter un matin pour vous proposer un contrat de travail sans que vous n'ayez postulé. Et vous pourrez aussi postuler. Il y a plusieurs offres d'emploi sur LinkedIn. D'accord? Lorsque je suis, par exemple, ici, j'ai les offres d'emploi, vous pourrez aussi postuler. Mais ce qui est très bien sur LinkedIn, c'est la portée de la visibilité. LinkedIn vous permet d'être très visible. Vous voyez, là, moi, je suis à Paris, mais vous m'avez vu sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai 38 000 abonnés. Dans les 38 000 abonnés, j'ai plusieurs personnes qui viennent de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique et un peu d'Asie. Vous voyez, pourtant, je ne les ai jamais rencontrés. C'est ça, LinkedIn. Ça vous permet d'être visible partout et de pouvoir montrer qui vous êtes, de pouvoir démontrer qui vous êtes. Avant, il fallait envoyer une lettre par la poste pour parler aux dirigeants français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous pourrez passer par les villes pour parler aux dirigeants français. Ils sont tous là. Ils sont connectés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre des questions. Je pense que ouais, sur LinkedIn, c'est vraiment le sujet essentiel. Je vais me laisser conduire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main, soit écrire sur le chat. Commençons par Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Nous avons deux Fahad Salami. Le premier Fahad Salami. Fahad Salami. Jusqu'à l'arrivée du Salam premier alaikum, Fahad est-ce que vous Salami. m'entendez? Bien sûr, oui. Oui, nous pouvons vous Bonsoir. entendre. Nous vous entendons. Désolé, je suis à la fois dans mon ordinateur et avec le téléphone. Du coup, là, je suis à double face. Ok, ma question est la suivante. Jana, en parlant des recruteurs, j'aimerais savoir quelles sont les questions qu'on peut poser aux recruteurs pour espérer être retenu. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, quelles sont les erreurs à éviter sur LinkedIn pour espérer augmenter sa chance d'être retenu? Voilà, ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question est la suivante. Comment utiliser les questions pour démontrer mes compétences et mon intérêt sur ce poste? Ça, c'est ma troisième question. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. Peut-être en répondant à ça, je vais ajouter des autres questions. Super. Alors,
pour rebondir dire sur la dernière question, comment montrer l'intérêt pour le poste? Ça, c'est une très belle question. Montrer l'intérêt pour montrer l'intérêt pour le poste, il faut qu'il se passe quelque chose entre. C'est vrai qu'on va dire que oui, c'est juste un emploi, mais c'est plus que ça. Il faut qu'il se passe quelque chose entre le poste et vous. Vous savez, des fois, on veut postuler, on lit le poste, on se dit que ça, c'est pas pour moi, d'office. C'est ça. Il faut que entre le poste et vous, il se passe quelque chose et que dans votre cœur, vous vous dites ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. J'ai envie de travailler sur ce type de, sur ce type de mission. Ça, c'est pour moi. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe entre le poste et vous. Là, c'est déjà très bien. Et comment montrer du coup l'intérêt? Ça va se baser sur ça. Parce que si se passe quelque chose entre le poste et vous, ça veut dire que vous êtes qualifié vous-même pour le poste, avant même qu'on ne vous qualifie. Et ça, c'est super. Et sur la base de votre qualification, vous allez montrer maintenant, démontrer par des arguments l'intérêt pour le poste. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, c'est répondu. Merci beaucoup. Je prends un exemple pour illustrer cela. Je suis en physique, je postule, on me convoque pour l'entretien. Comment montrer clairement que je suis intéressée pour que l'entreprise voit que je suis clairement intéressée? Comment montrer l'intérêt pour le poste? Alors, pour montrer l'intérêt pour le poste, là, c'est simple. Entre le poste et moi, il doit se passer quelque chose. Et je dois maintenant, devant l'employeur, lui démontrer, d'accord, que je veux ce poste en lui montrant que j'ai les capacités, d'accord, et que je comprends le problème. C'est le plus important. Que je comprends le problème actuel de l'entreprise. Ça, c'est très important. Je comprends le problème actuel de l'entreprise. J'ai les clés pour répondre. Et je suis motivée. Je suis motivée pourquoi? À cause de la vision que vous avez. Je suis très motivée par votre vision. Je la partage, en fait. Donc, j'ai de l'intérêt pour votre société. Est-ce que ça rentre vraiment dans mon battement de cœur? Parce que moi, j'ai toujours voulu travailler sur la physique nucléaire, par exemple. Et j'ai déjà développé des connaissances année après année, année après année, année après année. Et quand je vous entends dire que vous cherchez une personne en physique nucléaire sur telle thématique sur laquelle j'ai étudié pendant 4 ans, bah, je suis vraiment motivée pour vous accompagner. Donc, ce sont juste des arguments qu'il faut avancer les uns après les autres pour pouvoir expliquer vos intérêts. Mais tout part des problèmes. Est-ce que les problèmes vous touchent? Est-ce que les missions vous touchent? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Si ça ne vous touche pas, vous aurez beau parler, on ne vous retraindra pas. Mais dès lors que les missions vous touchent, dès lors que les missions vous parlent, là, il y a quelque chose qui se passe là. Quand vous allez vous exprimer, on va le ressentir facilement. Vous savez, on ne peut pas tromper les hommes. Hein. Quand tu es faux, on peut le sentir. Surtout les gens, ils ont été formés pour décrypter les faux. Tous les recruteurs, beaucoup de recruteurs ont fait la psychologie. Ils ont été formés pour décrypter si tu mens ou pas des fois. Donc, après, pas tous, mais il y en a qui ont vraiment les compétences pour détecter si tu es vraiment motivé ou pas. Donc, si le poste t'a touché, les mots vont sortir facilement. Et les mots vont toucher le recruteur. Il n'y a pas à bûcher un cours de physique. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Voilà. Ensuite, comment être retenu? Comment être retenu, c'est ça. Comment être retenu? Je fais simple. Je lis le poste. Je comprends le problème de l'entreprise. Je ne viens pas en mode, moi, je cherche l'emploi. Non. Je viens en comprenant les problèmes de l'entreprise. Lorsque j'ai compris maintenant les problèmes de l'entreprise, je me pose la question, si ça m'intéresse, ok, j'avance.
Et je vais maintenant proposer des solutions lors de l'entretien. Il faut que je démontre. Et un étudiant qui est motivé, on le sent à l'entretien. Il est avec son cahier. Hein? Il est avec son cahier. Il est avec un stylo et il note. Tu sens qu'il est motivé, il note. Il est intéressé par l'entreprise. Il pose des questions sur l'entreprise. Il pose des questions sur les objectifs de l'entreprise dans son domaine. Ah, mais j'ai appris que vous faites de la physique, mais quels sont vos derniers projets? OK. D'ailleurs, j'ai vu dans l'offre qu'il y a une mission qui consistait à travailler. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la physique, donc excusez-moi. Voilà. Mais j'ai vu que vous travaillez sur un projet de physique nucléaire, mais c'est un très beau projet. Intéressez-vous à eux et pas à vous. C'est comme ça qu'on arrive à détecter les personnes qui sont motivées, les personnes qui veulent travailler. Ne soyez pas passifs en attendant que les autres vous posent des questions. Posez des questions. Intéressez-vous à l'entreprise. Intéressez-vous à ses objectifs. Intéressez-vous à ses résultats dans votre domaine. Intéressez-vous à ses problèmes. Qui sont vos missions? Intéressez-vous à comment vous allez résoudre ces problèmes. C'est tout. Si vous faites ça, ben, l'entreprise va se dire, bah, en fait, voici un candidat qui ne parle pas beaucoup de lui, mais qui parle de nous. Et ça, c'est rare. Et là, elle est beaucoup plus confiante parce qu'elle sait que vous n'êtes pas là pour l'argent. Elle sait que vous êtes là pour vraiment aider. Et vous devez être en mode solution. En mode solution. Même si vous n'avez pas beaucoup travaillé avant, vous avez été étudiant à l'école, les cours que vous avez eus, vous pouvez vous permettre de pouvoir avoir des premières solutions. Proposez-les même en entretien. Parlez. Même. Par exemple, la première question que tu m'as posée, c'est comment rebondir avec les entreprises. Sur LinkedIn, comment échanger avec eux? Bah, vous leur écrivez et vous leur posez des questions sur leurs problèmes, pas sur vous. Et vous leur posez des solutions. C'est tout. Et ils vont s'intéresser à vous. Ils vont s'intéresser à vous. Ils vont s'intéresser à vous parce que vous leur apportez des solutions claires. Voilà. Le partage Est-ce qu'il y a des d'écran n'est questions? pas... Ah, le partage d'écran, Est-ce que j'ai on répondu à n'arrive toutes pas tes à avoir le questions partage d'ailleurs? d'écran. Est-ce que j'ai Ok, nous répondu allons... à toutes tes questions? C'est bon? Oui, oui, c'est bon, mais j'ai encore ajouté. OK. Malak, Ok. c'est bon? Oui, non, pour les trois... on n'arrive pas à avoir le partage jusqu'à maintenant. Je ne vous entends pas. Ah, Le partage, on n'arrive pas à le voir jusqu'à maintenant. ah, excusez-moi, c'est bizarre, j'avais mon micro coupé. OK, attendez un instant. Alors, voilà, voilà. Au fait, tout à l'heure, j'avais partagé mon profil LinkedIn. C'était affiché ou pas? Malheureusement, non. Ah ouais. Vous pouvez arrêter le partage et le réactiver. Donc, depuis tout à l'heure, vous n'avez pas vu ma page là, non? Non, non. Et là, c'est bon? J'ai Toujours affiché pas. mon profil LinkedIn. C'est bon? Non. Essayez d'arrêter le partage et de l'activer une autre fois. Attendez. Et là, c'est bon? Ah, mince.
Bon, c'est pas grave. Vous aurez le document. Malak, tu partageras le document. J'ai tout mis dedans. C'est clair. D'accord? C'est D'accord, pas grave. d'accord, il n'y a aucun souci. Il y a, c'est pas, Mais est-ce que vous avez compris en gros? Salami, c'est bon? Monsieur Salami, Fahad c'est bon? Salami? Fahad Salami? Vous avez toujours la parole, Fahad Salami. Est-ce que c'est clair? Donc, je pense que c'est clair. Ouais. Passons aux questions dans le chat et puis nous reviendrons aux questions vocales. Passons à Sheriddin Saïd. Comment peut-on être recruteur sur LinkedIn pour ceux qui ont déjà un compte complet? Comment devenir un recruteur? Ouais. C'est ça? Oui, comment devenir un Ah, recruteur? comment devenir un recruteur? Soit il faut se former. Voilà, il faut se former ou il faut s'auto-former, mais il faut se former quand même. Il faut se former, ça c'est voilà, ça s'apprend. Et il faut justement se positionner en tant que recruteur et proposer des services aux entreprises. Donc il faut se former quand même. Il faut se former. Sinon, on fait du n'importe quoi. Il faut se former et puis après proposer des services aux entreprises. Sinon, vous pouvez vous auto-former. Moi, je m'auto-forme beaucoup. Je prends très peu de formation. Voilà, je m'auto-forme beaucoup. Et voilà, et du coup, j'apprends plutôt très vite, voilà, la grâce de Dieu. Et du coup, voilà, une fois que vous êtes formé, bah, vous pourrez proposer des services aux entreprises pour les aider à recruter. Donc, vous retravaillez votre profil pour proposer des services aux entreprises. Est-ce que ça peut aller? Super. Oui, ça va. Zainuddin Ibrahim, y a-t-il d'autres particularités à ajouter sur l'optimisation du profil LinkedIn lorsqu'il s'agit à la recherche d'un travail à distance, télétravail à temps partiel ou en alternance? Oui, l'optimisation, c'est important. C'est ce que je vous ai montré. La bannière qu'il faut remplir, la photo de profil qu'il faut avoir. Il faut remplir tous les champs, point par point, ne pas laisser des champs. Et lorsque le profil est optimisé, maintenant, aller vers les autres. Donc, il faut vraiment aller, si vous cherchez un emploi à distance, il faut vraiment apprendre à aller vers les autres. Aller vers les autres, c'est qui? C'est aller vers votre cible. Si vous recherchez un emploi dans la physique, vous allez dans les entreprises dans lesquelles on recrute des physiciens. Et ça, avec LinkedIn, vous cherchez entreprises physiques, vous les avez tous. Vous connectez aux recruteurs et vous commencez à échanger avec les recruteurs. Attention, quand vous venez vers les recruteurs, ne leur dites pas je cherche un emploi, voici mon CV. C'est ce que nous lisons tout le temps. Non, non, ne venez pas en mode je veux l'emploi, donnez-moi l'emploi. Non, venez en tant que solutionnaire de problèmes, venez en tant qu'une personne qui veut aider, qui veut résoudre les problèmes, venez en tant que genre, qu'avez-vous besoin? Quels sont vos besoins? Venez, venez comme cela. Ne venez pas en mode voici mon CV, j'ai mon CV. Non, venez en mode discussion, intéressez-vous au recruteur avant tout, posez-lui des questions sur, par exemple, les besoins, les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui dans votre domaine. Après cela, maintenant, si vous voyez qu'ils ont des opportunités, vous pourrez proposer votre profil, votre CV. Super. Passons maintenant aux questions vocales. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît lever la main pour avoir la parole. Je pense Voilà. qu'il y avait deux personnes qui ont levé la main. Je ne trouve plus. Ok, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main ou encore vous pouvez les écrire sur le chat. Ok, Fahad Salami, la parole est à vous.
Fahad Salami. Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, Oui, nous pouvons vous entendre. Ok, ok. J'aimerais demander à Jana quelles sont les erreurs à éviter pour, être retenu, bon, pour espérer être retenu sur les plateformes là. Et deuxièmement, j'aimerais savoir quels sont les meilleurs groupes pour me contacter avec des recruteurs, des professionnels dans mon secteur. Et enfin, comment puis-je utiliser LinkedIn pour suivre l'avancement de ma candidature? Je pense que c'est tout. ok. Alors, les erreurs à éviter, je pense que j'ai répondu à cette question, hein. Les erreurs à éviter sur LinkedIn, c'est de trop se concentrer sur soi, de ne pas parler aux autres et de ne pas s'exprimer. Donc, ça, c'est les erreurs à éviter. Il ne faut pas rester dans son coin, ne pas parler, ne pas optimiser son profil. Et puis, on est dans son coin, on ne parle pas, on ne va pas vers les autres. Et puis, être centré sur toi, sur soi, ça, c'est pas bon. Lorsque vous créez des contenus également, évitez de faire des paragraphes super longs qu'on ne comprend pas. Non, faites simple, faites des tests simples et des tests simples qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. Ne soyez pas trop dans la technique. Séparez les lignes, les phrases d'une ligne à chaque fois. Donc, faites très simple dans la création de contenu. Donc, ça, ce sont les erreurs à éviter sur LinkedIn. Et allez vers les autres, ne restez pas dans votre coin. Les meilleurs groupes, il y en a tellement, je ne connais pas tous les groupes. Tu vas regarder, tu vas regarder les groupes, mais malheureusement, je ne peux pas te dire, va dans quel, parce qu'il y a trop de métiers, je ne peux pas maîtriser tous les groupes des métiers. D'accord, je suis désolée, mais tu regardes les groupes, donc tu vois, tu regardes les groupes. Dommage que le partage ne marche pas vraiment, mais tu vas sur LinkedIn, tu vas voir, dès que tu vas dans la partie rechercher, tu saisis ton métier, tu peux cliquer sur les groupes et tu vois les groupes. Normalement, plus il y a du monde, plus c'est un peu crédible, normalement. Donc, tu peux avancer comme cela et je pense que ça devrait aller. Suivre l'avancement de ta candidature, très bonne question. Pour suivre l'avancement de ta candidature, lorsque tu postules, il faut que tu cherches le recruteur qui travaille dans la structure, dans l'entreprise et que tu te connectes à elle et qu'elle devienne ton réseau et qu'elle fasse partie de ton réseau. C'est ça qui est important. Donc, lorsque tu postules dans une entreprise, le recruteur qui travaille dans cette structure, tu te connectes à lui et comme ça, ce recruteur fera partie de ton réseau et c'est comme ça que tu peux suivre l'avancement de ta candidature facilement. Donc, tu vas échanger avec le recruteur. Est-ce que ça peut aller? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que j'ai résumé un peu. C'est LinkedIn vraiment qu'il vous faut. Après, je suis allée dans pas, mais bon, le PowerPoint est là, je vous le laisse. Je suis allée un peu dans pas mal de choses aussi après, mais le plus important aujourd'hui, c'est LinkedIn. Il faut que vous sachiez vous en servir correctement. Il faut que vous ayez, vous le remplissez bien, vous vous connectez aux bonnes personnes, vous parlez, vous créez des contenus dans votre domaine, sur votre expertise, sur votre personnalité, sur vos échecs, sur vos réussites. Sur vos réussites et voilà. Donc, voilà. Est-ce que ça peut aller? Je crois que Fahad, Je je crois pense que qu'il nous est l'avons 20 heures. perdu. Hmm, Nous l'avons perdu. ok. S'il y a quelque chose que vous voulez expliquer encore, je peux partager l'écran de chez moi. Il n'y a aucun problème. Ok, ça marche. Ok. Ok, juste Ok, une ça marche. minute. Ok, ça marche. Une minute. Donc, voilà. Après, on est, bon, en 1 heure, j'ai expliqué vraiment le plus important. Le plus important, c'est vraiment le CV, c'est bien, mais le plus important, c'est vraiment
le profil LinkedIn, développer le réseau. Voilà, ça, c'est le plus important aujourd'hui. Voilà, ça, c'est le plus important aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez maîtrisé cela, ça devrait aller. Après, il faudra créer des contenus. Il faudra créer des contenus pour renforcer votre crédibilité. D'accord? Donc, ça, voilà, j'ai repartagé mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai partagé l'écran. OK, bah, est-ce que tu peux venir à la page 10? Du coup, je vais... Mais je ne vois pas. Je pense qu'il y a un souci avec le partage d'écran. Je ne le vois pas personnellement. L'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, oui, bon, OK. L'entretien d'embauche, du coup, pour l'entretien d'embauche, il faudra du coup respecter vraiment tout ce qu'on a dit. Donc, ramener un cahier, ramener un stylo, poser des questions, d'accord? Poser vraiment des questions, être à l'affût des informations qui vont sortir de la bouche du recruteur et qui pourra être utile. Vous intéresser vraiment à l'entreprise et non à vous-même. Ça, c'est super important, d'accord? Donc, intéressez-vous vraiment à l'entreprise et non à vous, d'accord? Donc, voilà. Donc, au niveau de l'entretien d'embauche, c'est vraiment un échange. C'est vraiment une discussion que vous devrez avoir avec l'interlocuteur. Et pour cela, vraiment, vous devez être concentré, poser les bonnes questions, noter. N'ayez pas honte et il faut qu'il se passe quelque chose entre vous, l'offre et le recruteur pour que vous puissiez être retenu. Est-ce que ça peut aller? En fait, j'ai vraiment, pendant 30 minutes tout à l'heure, j'ai vraiment résumé l'emploi, quoi. J'ai vraiment résumé l'emploi et j'espère que vous avez noté tout ce que j'ai dit parce que je sais, malheureusement, ce n'est pas enregistré, mais bon, ce n'est pas grave. Mais j'espère que vous avez vraiment noté, enregistré tout ce que j'ai pu dire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà un peu. Malak, qu'est-ce que tu proposes? Moi, de façon globale, je pense que j'ai touché vraiment au grand pilier de LinkedIn, de comment on trouve un emploi sur LinkedIn. C'est simple, c'est LinkedIn. C'est simple, c'est LinkedIn, la création de profil, la connexion avec le réseau, la création de contenu, s'intéresser à la cible, c'est la clé, c'est tout. C'est après, l'entretien d'embauche va revenir après là. L'entretien d'embauche va juste concrétiser tout ce qui a eu lieu depuis tout ce qui a été observé depuis le profil LinkedIn de la personne. Voilà. Passons à Azra. Je crois qu'elle a une question. Azra, la parole est Oui. à vous. Bonsoir tout le monde, Bonsoir. j'espère que vous m'entendez bien. Oui, Ouais. merci beaucoup, Madame Malek. Merci, Madame Johan, pour votre présentation. Je suis venue un peu en retard, mais je pense que j'ai pu comprendre les quelques points que vous avez présentés. J'ai une question, parce que sur LinkedIn, moi, j'ai créé un profil, mais je ne me connecte pas très souvent. Parce que justement, je suis un peu perdue, je n'arrive toujours pas à suivre la plateforme. J'ai une question concernant, tout à l'heure, vous avez parlé de la bannière. Est-ce que quand vous parlez de bannière, vous parlez de bio? Est-ce que c'est le bio ou est-ce que Non. c'est... La bannière, c'est la première fenêtre. Dès que vous entrez sur la page LinkedIn, c'est en haut de la photo, au-dessus de la photo. D'accord. C'est au-dessus de la photo. C'est au-dessus complètement de la photo. La bio, c'est ce qu'on retrouve après votre nom et votre prénom. En bas de votre nom et de votre prénom, il y a la bio. Et comment je n'ai pas bien compris comment dans la bannière, on doit mettre ce qui retrace tout ce qu'on fait. Dans la bannière, il faut juste montrer ce que vous apportez. Il faut juste montrer ce que vous apportez. Quel est votre métier? Donc, vous vous basez sur votre métier pour déduire ce que vous apportez par rapport à votre métier, ce que vous apportez. C'est ça, en fait. D'accord.
Donc, par j'ai une exemple, autre- Oui. j'avais donné l'exemple de financier. J'ai dit, par exemple, qu'il faut mettre accompagné, par exemple, un exemple de mot qu'il faut mettre sur la bannière, c'est j'accompagne, en tout cas, j'accompagne les petites et moyennes entreprises à mieux gérer leur comptabilité. Voilà, ça, il faut mettre un objectif, au fait, que vous permettez aux entreprises d'atteindre. C'est ça. D'accord, oui, Il faut mettre un objectif que vous permettez, pour lequel, voilà, que vous permettez aux entreprises d'atteindre. Dans la bio, maintenant, vous répétez un peu l'objectif, mais d'une autre façon. C'est tout. Dans la bio, maintenant, vous allez dire, par exemple, j'aide les petites et moyennes entreprises à gérer leur comptabilité pour une transparence des données financières. Voilà, par exemple. Voilà. D'accord, oui, merci. J'ai une autre question parce que sur LinkedIn, quand je clique sur les profils des personnes dont je me suis abonnée, je vois tout le temps, c'est écrit premier, deuxième, troisième. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces premiers, deuxième? Le premier, c'est les personnes qui sont abonnées à vous, qui se sont connectées à vous. D'accord? Le premier, ce sont les personnes qui se sont connectées à vous. Le deuxième, ce sont des personnes qui ne sont pas encore connectées à vous. Donc, il faut leur demander, faire une demande de connexion. Les troisièmes également. Donc, les deuxièmes, très souvent, ce sont des personnes avec qui vous échangez, mais vous n'êtes pas en connexion du tout. Et les troisièmes, bah, vous n'échangez pas, mais voilà. Vous n'échangez pas vraiment, mais vous voyez le post passer et du coup, vous n'êtes pas forcément connecté. Donc, le premier, vous êtes déjà connecté, vous êtes déjà des amis connectés, vous parlez, mais les deux, trois, vous n'êtes pas vraiment connectés, donc il faut leur envoyer des demandes de connexion ou vous leur dites de vous envoyer des demandes de connexion afin que vous puissiez vous connecter à eux. D'accord. D'accord. Toujours dans tout ce qui est optimisation du profil, est-ce qu'il y a une différence justement entre se connecter et s'abonner? Ou c'est la même chose. D'accord. La même chose. La même chose. La même chose. Je me connecte, je m'abonne, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. D'accord, oui, merci beaucoup. D'accord. C'est bon. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Joanne. Super. OK, je propose qu'on commence à atterrir. Hein. Je vois déjà 7 participants. Je connais les jeunes, hein. Plus le temps passe, plus les jeunes commencent à décrocher. 1 heure pour moi, c'était. Ne vous inquiétez pas, nous avons le temps, madame. Ah, OK. Donc, je suis là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, OK. passons à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Merci. Est-ce que vous pourrez m'entendre? Oui, oui, oui. Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille. Ok, j'aimerais demander à Johanna de nous parler concernant le télétravail. Quelles sont les chances pour obtenir un télétravail et comment on peut l'obtenir et ça se fait comment? Je l'ai expliqué. Pour faire du télétravail, il faut que vous vous connectez aux entreprises, c'est tout. Vous voulez du télétravail avec les entreprises qui sont ici en France, bah, vous vous connectez à des recruteurs qui sont en France, vous discutez avec eux, vous voyez leurs besoins, s'ils ont des postes, vous pourrez échanger avec eux pour pouvoir à ces postes-là. Sinon, vous pouvez créer des contenus. Vous créez des contenus, on va pouvoir vous voir. Sinon, vous postulez sur les sites Internet comme Indeed. Il y a un site Internet qui s'appelle Indeed sur lequel vous pouvez postuler pour pouvoir trouver des postes en télétravail. Mais pour faire du télétravail, il faut être très visible. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai répondu à toutes vos questions. Surtout tout à l'heure, pendant 30 minutes, j'ai pris le temps de vraiment, comment je vais dire, de vraiment faire un bloc. C'est vraiment ça, que ce soit en télétravail, que ce soit en présentiel, il faut que vous, en télétravail,
particulièrement, il faut que vous vous intéressez vraiment à la structure, que vous lui fassiez une demande de connexion. Lorsque vous allez lui faire une demande de connexion, vous allez commencer à échanger avec elle, comme je vous l'ai dit, j'ai tout mis dans le document, mais comme quand je partage, vous ne voyez pas, c'est un peu compliqué. Du coup, vous échangez avec elle et en échangeant avec elle, vous lui demandez s'il y a une possibilité, s'il y a des besoins actuels. S'il y a des besoins actuels, elle peut vous positionner sur un poste en télétravail. Maintenant, il y a des postes qu'on ne peut pas faire en télétravail. Il y a des postes. Quel est votre poste? Moi, je suis étudiant en physique électronique. En quoi? Physique électronique L3. Physique, par exemple, moi, je trouve que ce sont des métiers qu'il faut faire en présentiel. Hein. Après, ça dépend. Les métiers qu'on fait en télétravail, ce sont des métiers pour lesquels on est sur Internet du matin au soir. Ça va être des métiers comme l'informatique, ça va être des métiers comme secrétaire, ça va être des métiers comme, il y a tellement de métiers, mais ce sont des métiers qu'on peut faire sur Internet. La physique, je sais pas, mais bon, je trouve que c'est un peu technique et que ça nécessite d'être sur le terrain pour pouvoir être pratiqué. Donc, pour parler de télétravail, il faut que vous vous assurez que le métier peut être fait à distance. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire à distance. La physique, pour moi, c'est du présentiel, ça. L'électrotechnique, tout ça, c'est du présentiel. Donc, ces métiers-là, pour moi, ce sont des choses que vous pouvez faire en présentiel. Maintenant, si tu me dis que tu as un côté développeur web, oui, développeur web, community manager, communicateur, assistant de direction, tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire à distance en télétravail. Même la comptabilité, la finance, on peut le faire aussi en télétravail à distance. Mais voilà, mais tout ce qui est très technique, ça nécessite que vous soyez en présentiel. Et pour cela, il faudra contacter les entreprises. Si tu veux faire du présentiel, tu contactes les entreprises, tu échanges avec elles pour voir dans quelle mesure tu peux travailler dans un autre pays. Déjà, quand tu les contactes, n'hésite pas à discuter un peu avec elles. Ne parle pas tout de suite de cela. Et c'est pour ça qu'il faut, vu que tu es étudiant, ça tombe bien, il faut que tu parles, que tu crées des contenus pour qu'on puisse te connaître au fait. Parce que quand on te connaît, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises de te recruter. Là, tu es en quelle année? Là, tu es en quelle année? Nous l'avons perdu, Fahad Salami. La parole est à vous. Il est là. Je suis en troisième année. Oui, je suis en troisième année. Ok, troisième année. Et du coup, vous cherchez quoi comme poste? C'est quoi le poste? C'est quoi le métier? C'est quoi le poste? Physique, c'est trop général. C'est quoi comme physique? Ma spécialité, c'est l'électronique. Du coup, Ah, électronique. Donc ça, c'est en présentiel. C'est pas en télétravail, non. En télétravail, c'est pas bon. On ne pourra pas vous prendre en télétravail. Parallèlement, je suis encore étudiant en management sur Goshen University. Du coup, en quoi? En management, c'est ça? Oui. En management de quoi? C'est pour faire quoi après? Bon, par exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, entrepreneuriat, c'est bon. Entrepreneuriat, ça passe. Entrepreneuriat, oui, vous pourrez vous positionner pour une mission d'entrepreneur. Oui, et vous allez trouver des opportunités. Entrepreneur, c'est bon. Et pour cela, il faut créer des contenus. Donc, il faut beaucoup parler. Il faut parler de quoi? Il faut parler de qui vous êtes. Quel est le sujet que tu veux aborder sur l'entrepreneuriat? Il faut qu'on sache, en fait. Après tout ça, ce sont des formations encore plus en profondeur. Hein. Ce sont des formations que tu dois prendre pour voir un peu comment on écrit, parce que ça ne peut pas se faire en 1 heure. Ouais, là, c'est juste une présentation générale. Mais il va falloir que tu apprennes à créer des contenus, à écrire pour être visible,
pour qu'on te confie des missions d'entrepreneuriat. D'accord? Oui, d'accord, merci beaucoup. Et Voilà. encore, nous, bon, peut-être le niveau d'études peut-être joue quelque chose sur LinkedIn, je pense. Et puis, si on est en licence, si on est en licence, quelles sont les chances d'être retenu? Puisque là, bon, dans le pays qu'on est, avoir une licence, c'est comme si rien étudié. Du coup, là, travailler, c'est difficile. Du coup, j'aimerais savoir quelles sont les chances pour quelqu'un qui est au premier cycle universitaire d'obtenir un job. C'est vous qui vous limitez, même avec un BTS, un bac plus 2, on peut trouver un travail. Même avec un bac. Ça dépend du pays, je pense. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Ça, c'est dans votre tête. Chez nous, Ça, ici, c'est dans licence, votre là, tête. tu n'as rien, surtout Non, non, non. étranger. Non, 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 c'est faux. Ça, c'est dans votre tête. Si tu as confiance en toi avec une licence, tu peux trouver. C'est parce que tu t'es dit que si tu es un truc étranger, mais ce sont des mensonges, c'est faux. C'est faux. C'est parce que tu as écouté une parole qui a dit que les diplômes des étrangers ne sont pas valorisés et c'est rentré dans ta tête et pour toi, c'est la vérité. C'est faux. C'est complètement faux. Mais trop, c'est totalement faux. C'est terriblement faux. C'est terriblement faux. C'est terriblement faux. Alors que non, tu peux avoir un diplôme de l'Arabie Saoudite et qui va être très bien apprécié en France, en Belgique. Bah oui, pourquoi pas. Après, il y a des pays dans lesquels on te dira de faire une équivalence de ton diplôme. Au pire des cas, tu feras l'équivalence de ton diplôme, mais il faut juste qu'on voit que tu es bon. Aujourd'hui, on ne cherche plus trop de diplômés parce qu'il y a trop de diplômés. On veut savoir si tu es bon. On veut savoir si tu peux nous aider, c'est tout. On veut savoir si avec toi, est-ce qu'on a la solution? C'est tout ce qu'on veut savoir aujourd'hui. C'est ça, au fait. Est-ce que tu as la solution? Est-ce que tu peux nous donner la solution? Nous avons besoin d'une solution. Es-tu prêt à nous donner la solution? C'est ce qu'on veut savoir. Et ça, tu dois pouvoir le véhiculer à travers les contenus que tu crées, à travers les posts que tu fais. Tu dois pouvoir le dire pour que nous puissions le savoir et pour que nous puissions te faire confiance et te contacter pour te confier des opportunités. Mais on s'en fout des diplômes. Sur LinkedIn, il y a des personnes de partout, du Sénégal, du Bénin, des pays africains, mais qui trouvent des contrats en France plein. Donc, il faut juste que tu montres que tu es bon. Et si tu montres que tu es bon, on pourra te faire confiance. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Mais j'aimerais ajouter, comment puis-je être alerté lorsque une nouvelle offre d'emploi correspond à mes critères et publiée? Comment? Comment puis-je être alerté lorsqu'une nouvelle offre d'emploi correspondant à mes critères et publiée? Bah, tu actives la cloche d'alerte. Dans mes emplois, tu vois, il y a une de cloche mes alertes et tu cliques sur les alertes et comme ça, tu reçois les offres chaque semaine. D'accord. Dans les offres d'emploi. D'accord. Quelles sont les sections les plus importantes de mon profil à remplir? Quelles sont? Les sections les plus importantes de mon profil à remplir dans... Toutes les sections sont à remplir. Toutes les sections sont à remplir. Il faut remplir les sections. Tout à l'heure, quand je partageais, vous ne voyez pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est Teams. Mais j'ai expliqué. Tout à l'heure, j'ai partagé. J'expliquais. C'est dommage. Mais toutes les sections sont à remplir. Depuis la bannière. Mais je pense que ça a été noté parce qu'il y a Azra qui me posait la question sur la bannière. Donc, c'est bon. Donc, depuis la bannière jusqu'en bas, vous devez tout remplir. Il n'y a rien à laisser. La bannière, la photo, la partie bio pour expliquer ce que vous faites, la partie info pour expliquer en détail qui vous êtes et ce que vous apportez aux entreprises. Et après, vous listez les expériences professionnelles, puis les formations. Vos coordonnées sont en haut à côté de votre profil. Donc, vous devez remplir intégralement le profil LinkedIn pour que cela puisse être valorisé. Ok, merci beaucoup. Combien de temps dois-je attendre avant de contacter le recruteur pour un suivi?
Oh, de suite, hein. De suite. Vous pourrez le contacter de suite. D'accord? Vous pourrez le contacter Et de comment suite. comment puis-je savoir si ma candidature a été reçue, examinée, etc. Vous discutez avec le recruteur. Vous êtes en échange, donc vous lui posez la question. Il va vous répondre. C'est pour ça que je parlais de développer son réseau. Vous devez communiquer avec le recruteur pour voir un peu l'avancement de votre dossier. Il va vous faire un retour par message LinkedIn. D'accord. Et bon, normalement, il y aura beaucoup de candidats. Du coup, que dois-je mettre en avant dans mon message pour démarquer des autres, pour J'ai démarquer répondu, des mais autres candidats? tu étais où tout à l'heure? Ah, moi, j'avais problème de connexion, je n'attendais pas. Ah, il fallait venir parce que là, ça va finir. Hein. Malak m'a dit 1h30. Donc là, J'étais là, mais parfois avec les On empêchements donne là. 30 minutes de plus. Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Ok. Je ne pourrais pas. J'ai fait 1h29 avec vous. Dans 1 minute, normalement, c'est bon. Mais comme je l'ai dit, pour se démarquer dans le message, il faut s'intéresser aux entreprises, pas à vous. Il faut que vous cherchez les problèmes des entreprises. Il faut que vous regardez les missions qu'elles proposent et que vous parlez plutôt d'elles, au fait, que vous leur demandez quels sont vos problèmes, quels sont vos besoins. Il faut que vous soyez plutôt dans l'optique de je veux résoudre vos problèmes, au fait, je veux vous aider. Donc, restez dans cette logique-là. Ne parlez pas de vous, de votre emploi, de votre... Ne dites pas tout de suite, je recherche un emploi. Non. Exprimez-vous en disant comment votre entreprise se porte, quels sont vos besoins dans mon domaine, qu'est-ce que je peux vous apporter. Voilà. Ayez plutôt ce type de dialogue et ça pourra le faire. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et Après, on mon pourra avant-dernière en organiser d'autres après des séances comme ça. On pourra en D'accord. organiser une autre. Mon avant-dernière question est, quelle est la meilleure façon de conclure mon message pour inciter le destinataire à répondre? Je viens de répondre à cela. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. OK. J'aimerais savoir si vous pourrez nous faire une fiche technique d'être de motivation pour espérer être retenu. Bon, en France. Pardon, je n'ai pas compris. J'aimerais que vous nous fassiez, si c'est possible, avec plaisir, si vous nous feriez le plaisir de nous faire une fiche technique sur une lettre de motivation. C'est dans le document. Malak va vous partager ça. J'ai mis tout ce qu'il faut tout de mettre. suite. J'ai mis tout ce qu'il faut mettre dans la lettre. Donc, il faut suivre. Après, je ne vais pas vous donner une lettre. Non, il faut que vous écrivez la lettre de vous-même. Donc, j'ai mis un peu un canevas de lettres que vous devez suivre pour pouvoir réussir votre lettre de motivation. D'accord, merci beaucoup et désolé vraiment pour le dérangement, mais c'était très intéressant de découvrir. Du coup, là, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc, voici le partage de créer une lettre de motivation authentique. Si vous voulez prendre une capture d'écran, et bien sûr, vous l'aurez le fichier pendant les messages du certificat de participation, bien sûr. Malak, est-ce qu'on peut avoir le PDF? Oui, vous pouvez l'avoir. D'accord, merci beaucoup. Ça nous ferait beaucoup du plaisir. Vous pouvez l'avoir dans le certificat de participation, les messages du certificat de participation. Et c'est maintenant ou bien quand? Parce que là, je suis un peu... Quand il sera disponible, quand le certificat sera disponible. D'accord, cher étudiant, cher participant, pardon. Oui, d'accord, merci beaucoup. D'accord. Nous en prie. Ok, passons à Azra et nous terminerons cette dernière question avec elle. Azra, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Malak. Je voulais juste poser une dernière question concernant le partage de CV sur LinkedIn parce que je vois tout le temps des CV qui défilent sur LinkedIn, d'autres
d'autres personnes. Est-ce que vraiment c'est bénéfique de partager son CV sur LinkedIn ou est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que je vois tout le temps ça, je me dis, est-ce que réellement c'est positif, ça apporte de bons résultats de partager son CV comme ça, ou qu'il y a des inconvénients derrière? En tant que recruteur, par exemple, est-ce que quand vous voyez les CV de différents profils défiler sur LinkedIn, vous partez sur le profil de la personne pour la recruter, lui envoyer un message, ou est-ce que vous zappez carrément la personne? Ok, bah, ce n'est pas une bonne idée. Je ne vous conseille pas de publier votre CV. Ne publiez jamais votre CV, ce n'est pas bon. À la place, créez des contenus, parlez directement aux personnes. Vous pourrez parler de vos compétences en écrivant au lieu de partager un CV. Donc, parlez directement, écrivez. Donc, écrivez, on veut savoir ce que vous avez en vous, mais ne partagez pas vos CV, c'est vulgaire, c'est pas. Beaucoup de recruteurs n'aiment pas ça. Donc, à la place, vous allez créer des contenus. Donc, vous allez écrire des messages. Ça peut être sur vos compétences, ça peut être sur votre motivation, ça peut être sur qui vous êtes, ça peut être sur vos échecs, ça peut être sur vos succès. Vous voyez? Donc, voilà. Dommage que le partage d'écran ne marche pas, sinon je vous aurais montré. La prochaine fois, on peut faire ça après une ou deux fois où je vous montre comment on crée des contenus. Voilà. D'accord. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Je voulais juste clarifier ça parce que je vois ça tout le temps. Je me disais bien que c'était pas. D'accord, merci beaucoup, Madame Johan. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose, Madame Joanne? Oh, c'est un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous. J'espère que vous avez compris et que vous avez. J'espère que vous avez compris. C'est important pour moi de savoir si vous avez compris. Voilà. Merci infiniment à vous. Vous pouvez continuer votre parenthèse. Désolée. Non, c'est bon. C'est bon, j'avais fini. Ah, d'accord. Merci infiniment à vous, Madame Joanne, pour avoir accepté notre invitation et pour ce merveilleux partage d'informations. Nous avons tellement appris de vous. Merci aux participants pour avoir participé à ce séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes sur le groupe WhatsApp. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou demain avec le podcast et le broadcast avec Emna Sultani. Bon Ramadan à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir, merci.